Autrefois était autrefois et aujourd'hui est un autre temps. Dans mon jardin, j'ai un arbre de pommes qui nourrit des fruits plus tendres que le pain. Mais pour manger ce pain de pommes, il faut dormir dessous l'arbre avec 2 sous de sagesse dans le poing fermé et un grand sac d'huile dessous la tête pour ramasser tout ce qui tombe. Moi, je me dis, ma récolte est faite et dans ce sac plein d'amerveilles que je partage à qui les veut. Écoutez et vous entendrez le conte de la parole. Alors. Simplement ça, regarde, faites-le le geste. Si un geste suffit. Pourquoi s'embêter? C'est là-dedans. Vous êtes assez grand pour comprendre ça. C'est pas la peine de dire 2 fois la même chose. Si votre corps dit quelque chose, parce que votre corps parle beaucoup, plus que la parole probablement, si le corps dit quelque chose, c'est pas la peine que la parole dise, finalement. Possible. Ouais. Alors il y avait le vaillant petit tailleur, mais on a trouvé ça un peu long. Mais Naël l'a compté mardi. Donc est-ce qu'on fait un petit bout ou est-ce qu'on fait pas? C'est comme tu veux. C'est toi qui vois. Oh non, mais si vous avez préparé... Mais est-ce qu'on le coupe ou pas? Parce que en breton, il y a un dicton qui dit le conteur, quand il est assis sur son coussin, est le patron de tout le secteur. Donc, c'est toi qui vas commander. Ça s'enchaîne, donc finalement, c'est une très longue histoire. Très longue histoire. Quand on la raconte, c'est très long. Parce que ce genre d'histoire, autrefois, on parlait de ma grand-mère, des autres, on ne racontait pas de longues histoires comme ça d'un bout à l'autre. Parce que les vieux conteurs, quand ils étaient avec les enfants, ils avaient un truc. Ils disaient, bon, allez, je m'arrête là. Demain, c'est un autre jour. Mais l'histoire n'est pas finie. Ben non, on verra demain. Donc finalement, il y a moyen comme ça d'accrocher cette histoire-là. On peut facilement tenir une semaine. Par contre, je me souviens à peu près de la formule en allemand de Heinrich der Wagenbricht, l'histoire du oui, roi... le roi grenouille. Vous vous rappelez du roi grenouille? Oui. Henri, est-ce l'attelage qui brise ses chaînes? Voilà. Non, monseigneur, ce sont les miennes. 3 anneaux de fer brillent dans mon cœur, que je vis poser ce jour où en pleurs, je vous vis dans la fontaine, transformée en une grenouille. Ok? Heinrich der Wagenbricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist das Band um mein Herz, das ich im großen Schmerz band, als Sie am Brunnen, als ihr am Brunnen saß und ihr Frosch wart. Il était une fois il y eut, une fois il y aura, un temps où les poules avaient des dents et où les hommes n'en avaient pas. Car ce temps-là existait, un temps où les hommes étaient des hommes, sauf qu'ils n'avaient pas de dents, où les poules étaient des poules, mais elles avaient des dents. Donc, en ce temps d'il y a longtemps, très longtemps, en ce temps qui n'est pas de ce temps, car le temps d'aujourd'hui n'est pas le temps des histoires, puisque l'histoire commence souvent par... Il était une fois. Et pour pouvoir vous raconter une histoire d'aujourd'hui ou de demain qui commence par il était une fois, il faudra que je revienne La prochaine fois. demain, en tout cas une prochaine fois. Et bon, revenir jusqu'à Quimperlé une autre fois, je ne sais pas si c'est possible. Pourquoi vous êtes Parce que c'est loin du centre du monde où j'habite. Cela dit, il était donc une fois, où, un temps plutôt, où, chose extraordinaire, les chiens, les chats et les souris s'entendaient comme la ronfoire. Jamais il n'y avait de dispute entre eux, on
n'avait jamais vu de grands amis que les chats et les souris. Ils se faisaient visite mutuellement, s'invitaient à dîner chez l'un, chez l'autre. Tout allait bien, ma foi, tout allait bien. Ils faisaient même des promenades à travers le monde. Et justement, quand je dis promenade, un jour, du côté de la Laïta ici, mais quand c'était que l'Élé encore, hein, bien plus haut, bien au-delà de l'Ocunolé, ou Carien, là-bas, c'était un ruisseau, à peu près de cette largeur-là. Mais vous allez me dire, pourquoi il ne parle de ruisseau alors qu'il est question de chat et de... Vous allez voir. Ce jour-là, du côté de Carien ou Saint-Urien, là-bas, au loin, et il y avait justement un chat et une souris qui se baladaient. La souris était montée sur le dos du chat, elle l'avait pris solidement dans le pelure du chat, et elle me joue. Oh, la souris avait du plaisir là sur le dos de ce chat-là qui bondissait. Et le chat, lui, ça ne faisait rien d'avoir une souris sur le dos. Il ne sentait pas le froid, évidemment. Hein. Et puis tout d'un coup, le chat s'arrête. Oh, la souris, qu'est-ce qu'il y a? Lui dit le chat, tu vois pas? Tu vois pas? La rivière qu'il y a là? Moi, je ne peux pas sauter, cette rivière-là. C'était pas bien là, pourtant. Non, je ne peux pas sauter. Ah, la souris, j'aimerais bien aller de l'autre côté, pourtant. Ah oui, mais non, je ne peux pas sauter. Bon, la souris, je te croyais meilleur que ça. Non, non. Mis au défi comme ça, il se met à tourner, à regarder dans la prairie où ils étaient, et au fond de la prairie, il y avait un talus, sur le talus, des saules qui poussaient. Et sous les saules, des branches de saules sèches. Oh, il y avait une branche qui était à peu près grosse comme mon pouce, là, pas évidemment, c'est pas très épais, mais il se disait, celle-là, je pourrais la mettre sur la rivière, et puis je traverserai dessus sans être mouillé. Ah oui, parce que les chats n'aimaient déjà pas l'eau. Et bon, il revient avec... Oh, dit la souris, je préfère te voir faire. Alors, il met sa branche sur le ruisseau et gratte précautionneusement dessus. Le chat sort de l'eau, tout mouillé, évidemment. C'est le chant comme il pouvait, se grattant, assis sur sa queue, là, en train de... Non. La souris de l'autre côté. Le chat, lui, il était du tout. Il regardait la souris d'un drôle d'air. Continuez. La souris sentait que, à force de rire, elle est morte. Écoute bien ce qui lui est arrivé. Voilà que son ventre s'était ouvert. Elle avait littéralement crevé son ventre de rire. Et la pauvre souris, que voulez-vous? Elle était là avec ses boyaux qui commençaient à sortir. C'est bien. C'est pas tout. Oh, chat, aide-moi. Le chat, il avait autre chose à faire. Il se léchait toujours. C'est bien fait pour toi. Comment vais-je faire pour empêcher les boyaux de sortir? Comment vais-je faire pour tenir mon ventre fermé? Oh, je n'ai plus qu'à aller chez le cordonnier. Le cordonnier, lui, il a une grosse aiguille, une haleine, il est habitué à coudre. Il va bien me coudre
J'entre. Et voilà de s'en aller tout l'ensemble jusque chez le cordonnier. Cordonnier, cordonnier, peux-tu me coudre mon ventre? Yavat, dit le cordonnier. Yavat. 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 Oui, bien sûr. Yavat. Oui, bien sûr, dit le cordonnier. Mais, c'est pas le tout de coudre. Il me faut un morceau pour mettre dessus. Va donc voir, va donc chercher un morceau de peau, hein, pour que je puisse le coudre. Va demander un morceau de peau à Totoche, le cochon. Le cochon te donnera ça. Et voilà, de s'en aller, toujours tenant son ventre, jusqu'à sous le petit bâtiment où était Totoche le cochon. Ah, Totoche, Totoche, pourrais-tu me donner un morceau de peau pour que le cordonnier puisse coudre mon ventre? Yavat, dit Totoche. Ah, sûr assez, certainement, que je te donnerai. Mais avant, j'aimerais bien que tu m'apportes une poignée de farine. Oh, mais, non, une poignée de farine, pas de morceau de peau. Oh, où est-ce que je vais aller chercher, moi, un morceau de peau, une poignée de farine pour avoir un morceau de peau, pour que le cordonnier puisse recoudre mon ventre? Oh, c'est bas. Je vais aller jusqu'au moulin. Arrivé au moulin. Oh, yo, meunier, pourrais-tu, s'il te plaît, me donner une poignée de farine pour que je puisse aller l'apporter à Totoche qui me donnera un morceau de peau pour le cordonnier qui me coudra mon ventre? Oh oui, non, Yavat, dit le meunier. Certainement. Mais voilà. Avant, il faut que tu m'apportes une poignée de blé. Oh, dit le souris, mais comment veux-tu que je t'apporte une poignée de blé pour avoir une poignée de farine que je donnerai à Totoche qui me donnera un morceau de peau que j'apporterai au cordonnier pour qu'il me recouse le ventre? Oh ben, dit le meunier, débrouille-toi. Hein?